Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour créer la croissance que vous voulez en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marino Barré. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle ? Alors abonnez-vous à Work in Process et surtout écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, je reçois une personne que j'apprécie beaucoup, c'est Otalia Noël. Elle est illustratrice, directrice artistique pour l'industrie du luxe. Salut Otalia, comment vas-tu ? Salut Marine, je vais très bien, merci beaucoup. Je suis vraiment hyper contente de te recevoir. On va parler d'un sujet que je trouve passionnant. En plus, toi, tu as une vraie expertise que on voit assez peu, en tout cas sur les podcasts. C'est comment on peut créer un univers et une marque à son image. Alors ça, tu vas nous en parler, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, oui. Alors, donc moi c'est Otalia. Je travaille en fait en tant que directrice artistique pour l'industrie du luxe, comme tu l'as précisé. Ça fait un peu plus de 15 ans que les marques de luxe m'appellent en fait pour créer des designs sur mesure. Et à travers justement mon univers, j'essaye toujours d'explorer la sensualité à travers les matières, les textures, tout ce qui j'affectionne particulièrement. Et en mon sens, voilà, comment révéler la beauté dans toute chose. Génial. Et moi, je t'ai proposé de faire cet épisode parce que je sais qu'à chaque fois que je vois tes contenus, notamment sur Instagram, je plonge dans ton univers, même si juste avant, j'étais sur la story de quelqu'un d'autre. Et je trouve que tu as une façon à toi de créer un univers, de créer des marques aussi, puisque c'est ton travail. Donc j'avais envie qu'on aborde ce sujet ensemble, puisque je sais que les personnes qui nous écoutent en ce moment se posent la question, comment est-ce que finalement on peut rester soi, créer un univers et embarquer les autres avec nous. Donc on a un gros programme, on va essayer de tenir les délais. La première question que j'ai à te poser, Otalia, pour introduire ce sujet passionnant, c'est comment finalement on peut créer un univers, quels sont les éléments qu'on peut retenir de nous pour créer une marque ou un univers ou un branding en tout cas à notre image. Moi, le point de départ, ce que je suis allée piocher délicatement, c'est vraiment tout ce qui est important pour moi, en fait. C'est-à-dire les valeurs, euh, la vision aussi que j'ai du monde, de ma manière de créer, comment je gère ma créativité, euh, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aussi, en fait, à travers tout ça. Et vraiment, en fait, comme tu l'as dit, tout part de soi. Et c'est qu'est-ce qui va être ouais, le plus important pour nous à aller, euh, à aller assembler pour imaginer et concevoir un peu l'univers qu'on pourrait créer. Donc la première étape finalement pour se lancer dans cette découverte, dans ce gros chantier, c'est bien se connaître. Tu parlais de valeurs, de Mm. vision. Alors je suppose que c'est pas que la vision professionnelle, c'est la vision globale, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Le Ok. lien des deux est très fort dans ce qu'on veut apporter dans la vision professionnelle aussi, comment on veut le faire, mais aussi la vision, oui, personnelle de qui je suis en lien avec le monde. J'adore. Et justement, une fois que on a fait un peu le point sur notre ADN, finalement, Mm. euh, qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce qui nous rend unique en tant qu'individu? Comment on crée un univers? Ça veut dire quoi concrètement, créer un univers? Pour moi, créer un univers, ça veut dire penser à plein de petites choses. J'évoquais la sensorialité, mais ça peut être, voilà, c'est vraiment définir une ambiance, une atmosphère. euh, Moi, j'imagine vraiment, par exemple, pouvoir t'accueillir dans mon univers, donc à quoi il va ressembler, qu'est-ce que tu vas pouvoir ressentir, euh, euh, s'il y a des matières, quel type de matière, par exemple, ça pourrait être en termes de toucher, est-ce qu'il va y avoir, est-ce que ce sera très calme, voilà, comment tu vas te ressentir, tout ça, pour moi, voilà, c'est essayer du coup, d'en dégager des éléments aussi
qui vont être importants et qu'on pourra traduire aussi visuellement pour créer cette petite bulle. Donc ça, moi, je le visualise très bien sur des métiers hors ligne. Donc par exemple, quand tu Mm. vas dans un centre de massage ou quand tu vas te rendre alors chez ton médecin ou chez quelque chose de très concret qu'on a l'habitude de voir un petit peu au quotidien. Par contre, la question qui me vient, c'est quand on travaille dans du digital, ou que la majorité en tout cas de notre travail se fait à travers un ordinateur, comment on peut créer une sorte de sensorialité à ce niveau-là, un univers? Est-ce que c'est possible déjà? Et sur quels aspects finalement de la sensorialité on peut jouer? Mm. Selon moi, on peut jouer effectivement, ce sera plus subtil, mais on peut jouer sur des éléments visuels qui vont transmettre quand même une idée, ou en tout cas, à travers le visuel, évoquer quelque chose. Et c'est là où on va pouvoir recréer, comme je te disais, un peu l'atmosphère de notre marque ou de notre univers. Du coup, ça peut être effectivement des visuels, des photos évocatrices, en fait, et qui vont nous permettre voilà, de projeter l'autre, d'embarquer l'autre, en fait, voilà, une certaine palette de couleurs. euh, euh, et des éléments un peu caractéristiques qui vont revenir et qui vont définir notre, notre jardin. Moi, c'est plus univers botanique, mais voilà, notre univers. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup explorer en ce moment, mais ça c'est surtout parce que j'ai un podcast, c'est instaurer aussi des éléments sonores dans un univers. Par exemple, quand vous démarrez un épisode de Work in Process, vous avez ce qu'on appelle une introduction, un jingle qui revient à chaque épisode. Et ça, c'est un des éléments sensoriels, en tout cas, que j'ai mis en place pour que vous plongiez justement dans Work in Process avec nous. Est-ce que ça marche ou pas? À vous de me le dire. Mais en tout cas, ça fait partie des éléments qui permettent aux personnes qui consomment le contenu ou l'offre ou la prestation d'être immergées et pas simplement d'être face à un écran où il se passe rien finalement, on a juste du texte qui s'affiche ou un son, si c'était sur un podcast. Et je trouve que c'est important dans nos jobs d'entrepreneurs de dépasser aussi ces aspects pratico-pratiques, on va dire, de il faut vendre une offre, il faut trouver sa cible, on va en parler, mais c'est plutôt de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire ressentir à l'autre? Comment est-ce que moi je me sens dans cet univers et qu'est-ce que je peux générer comme émotion chez l'autre pour que il puisse aussi faire partie de cet univers? Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? exactement. J'adore l'idée du son. Je pense que voilà, c'est vraiment tous ces petits détails qui sont hyper importants. Euh, Moi, je sais que j'ai beaucoup recherché justement, par exemple, tu parlais d'Instagram, comment en story je pouvais communiquer les choses. Euh, J'aime beaucoup voilà, débuter la semaine avec des photos en fait d'une fleur que j'adore, de magnolia que j'ai faite sous tous les angles. Et voilà, et ça traduit bien un peu la couleur, la douceur que j'ai envie d'évoquer pour souhaiter une belle semaine à tous. Et, euh, et comme toi, en fait, tu nous accueilles avec le son. On sait qu'on va découvrir, voilà, on va apprendre des choses avec toi, on va être guidé. Et en ce sens, c'est hyper important. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec les visuels, on peut simuler quelque part de la texture. Moi, je sais que j'avais vu une de tes stories, alors je ne sais plus quel jour c'était, mais tu mettais en avant en fait des visuels que tu avais créés de feuilles, puisque tu es spécialiste sur les feuilles sur Instagram, en tout cas, c'est comme ça que moi je te reconnais. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un travail créatif, l'utilisation de mock-up, donc les mock-ups, c'est des supports virtuels, ça peut être par exemple une casquette, ça peut être un papier, un sac, bref, peu importe, qui permet de faire figurer ce que vous créez. Et je trouve que toi, tu le fais très bien, c'est-à-dire que ton univers est très doux, de façon générale, très élégant, très, très épuré, féminin. Et de temps en temps, en story, tu mets ces mock-ups justement où tu imprimes virtuellement ce que tu crées. Et je trouve que ça amène une autre dimension justement que de rester juste en 2D. Oui, ça donne. En fait, c'est ça toute la beauté des mock-ups, c'est que ça donne vie. En fait, ça donne un contexte, ça les met en scène. Et moi, ce que j'adore en créant voilà les motifs, quand tu parles de voilà de feuillage, de feuilles, j'adore les lignes que ça, de laisser ma main voilà faire ces mouvements-là et voir ce que ça donne dans la composition. Euh, les mock-ups, ça aide vraiment voilà à donner vie, à embarquer, je trouve encore plus l'autre dans son univers en disant voilà ce que j'ai en tête et voilà jusqu'au bout en fait de mon imagination ce que ça pourrait donner concrètement avec voilà, une certaine lumière, une certaine texture, comme tu en parlais. Et c'est vrai que je suis sensible à ça aussi. Comment évoquer la texture ou certains matériaux en fait à travers même un contact digital en fait, de manière digitale.
Tout à fait. Et ça fait une belle transition avec la deuxième question que j'avais pour toi, Otalia, c'est que justement pour pouvoir créer tout cet univers, alors bien sûr ça part de nous, mais le but c'est pas de rester nous avec nous-mêmes, sinon il n'y aurait pas d'épisode de podcast, pas sur ça en tout cas, mais l'idée c'est de faire entrer les gens dans son univers. Et je pense qu'on va faire un petit point, alors c'est du marketing, mais savoir à qui on s'adresse, pour moi, c'est toute la clé de adapter son univers à l'autre. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment est-ce que toi tu procéderais justement pour quelqu'un qui bosserait par exemple dans du digital pour mieux connaître sa cible et pour pouvoir l'immerger dans son univers? Mm. Ça a été vraiment un point de travail pour moi les dernières années. Savoir alors, oui, à qui s'adresser, connaître sa cible. Euh, au fond de moi, avec mon âme d'artiste, je me suis toujours dit que c'est notre travail artistique qui allait faire écho et que du coup, on allait voilà, trouver les personnes correspondantes qui matchent, avec qui voilà, on s'adresse et notre message forcément fait sens. Euh, Maintenant, j'aime beaucoup le côté intentionnel dans la recherche de la cible, de se dire à qui je m'adresse et du coup, forcément, comment je lui parle et comment voilà, j'ai envie de l'embarquer, quels mots je vais utiliser pour qu'elle comprenne en fait mes intentions, ce que j'ai envie de lui partager. Et le travail de la cible, je pense que c'est quelque chose qui s'affine vraiment au fur et à mesure. Je m'adresse voilà, aux personnes qui sont sensibles à l'art, qui ont vraiment une sensibilité pour l'art, pour le beau en général. Et, euh, et je pense aussi qu'ils sont en quête d'avoir une vie inspirante, créative, apaisante. Mais c'est vraiment en fait les retours aussi que j'ai via les échanges sur mon compte Instagram qui affinent en fait voilà le portrait de ces personnes-là en fait dans la réalité pour ancrer vraiment les choses. Ce que je trouve bien aussi, c'est que d'une certaine façon, ça permet de faire ce travail, ça permet d'affiner notre sensibilité finalement sur, encore une fois, quelles émotions on génère, quels mots on utilise, quelles intentions on Mm. pose derrière ce qu'on fait. Parce qu'on peut utiliser tout à fait la technique du doigt mouillé, hein, ça peut marcher. Euh, Encore une fois, c'est pas l'objet de cet épisode. Euh, Ici, on est vraiment là pour bah, se connecter, en fait, j'ai l'impression, se connecter à sa cible, mais pas seulement sur un aspect purement business avec un échange de valeur monétaire. C'est plus se dire comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux connecter à l'autre qui est donc un autre individu et créer quelque chose ensemble. Parce qu'une collaboration professionnelle, au final, c'est ça. Du coup, là, on a fait un point sur qui on est, notre identité, c'est-à-dire notre unicité, notre vision, nos valeurs, etc., puisque tout part de nous. On a fait un point sur qui est notre cible, à qui on veut s'adresser, qu'est-ce qu'on veut leur faire ressentir. Maintenant, ma question pour toi, Otalia, c'est quelle est l'étape suivante? Une fois qu'on a les deux protagonistes, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Comment on crée son univers de marque, son univers? Mm. Alors pour créer son univers, après tout ce qu'on a un peu collecté et ce qu'on s'est dit auparavant, c'est là où on va commencer à dessiner les bases en fait de sa marque. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai tissé en fait le chemin avec des éléments visuels et vraiment définir ce qu'on a envie d'évoquer. On parlait voilà, de sensorialité, ce qu'on a envie d'évoquer et créer toute une palette d'éléments pour avoir quelque chose d'harmonieux, qui soit en cohérence et qui nous corresponde vraiment. Et qui, je pense, qui dégage aussi tout ce qu'on s'est dit sur comment rentrer en connexion avec l'autre. Alors tout ça, ça fait écho à un autre épisode qu'on a fait sur Work in Process sur le positionnement. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Là, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur qu'est-ce qu'on peut créer, en fait, comme élément, comme support pour avoir une cohérence déjà, ce qui est pas mal, mais être identifiable. Et ce que je trouve très difficile pour faire ce travail en ce moment, c'est de trouver le style, en fait, qui va me différencier d'une autre personne. Et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Est-ce que toi, tu aurais des astuces dans ton sac de directrice artistique pour justement nous aider à identifier quel peut être notre style ou en tout cas vers quel type de style on peut se tourner?
Ouais, c'est une vaste question, ça, sur le style. J'adore Marine. Euh, pour définir son style, je pense que ce qui peut être intéressant au départ, c'est vraiment de faire de la veille aussi. On revient à soi, c'est-à-dire voir un petit peu tout ce qui existe et se dire est-ce que cet univers fait écho? Est-ce que c'est un univers très coloré, très vibrant, pétillant? Est-ce que ça va être quelque chose plutôt d'apaisant, dans des tonalités assez neutres? Euh, euh, voilà, est-ce que ça va être des choses très graphiques? Avec des blocs, des éléments qui viennent un peu sur les côtés et qui sont voilà, qui donnent du rythme aussi. Euh, et de sonder un peu tout ça, presque comme définir un peu son style artistique, de sonder un peu tout ça et se dire, OK, c'est vrai que je définirais un peu mon univers plutôt dans cette catégorie. Et après, quels sont les éléments qui sont apparemment utilisés par les autres, intéressants? Et moi, qu'est-ce que j'en fais en fait? À chaque fois, c'est se nourrir de l'extérieur, mais pour après être en mesure de créer soi-même ce qui fait sens. Ah, tu réponds à la question. En fait, moi, ce que je retiens, c'est que effectivement, faire de la veille quand on est un petit peu perdu quant au style ou à l'univers de marque qu'on veut créer, ça peut être utile, ne serait-ce que à minima pour trouver ce que vous aimez pas. Ça fera déjà du tri. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est à partir du moment où vous trouvez un ou plusieurs styles qui vous plaisent, ou en tout cas qui correspondent à qui vous êtes, ce que vous voulez insuffler aussi dans votre entreprise, c'est comment vous vous l'appropriez. C'est pas parce que, par exemple, des personnes qui ont un univers très joyeux avec des couleurs partout, des explosions, des vagues de couleurs, etc. C'est pas parce que ces personnes utilisent tels éléments graphiques que vous êtes obligé d'utiliser les mêmes. Ça, c'est important. Et l'autre point, et je pense que tu pourras peut-être me rejoindre là-dessus, Otalia, c'est que un style, ça se découvre au fur et à mesure. Je crois que Mm. si je dis pas de bêtises, c'est Coco Chanel qui a fait une citation comme ça qui dit la mode se démode, le style jamais. Et moi, ce que je vous invite dans l'épisode, c'est à pas forcément suivre les effets de mode, même si c'est tentant. On peut avoir un petit faux mot à ce niveau-là, mais c'est plutôt trouver ce qui vous correspond à vous, votre propre style. Est-ce que tu as un truc à rajouter là-dessus, Otalia? Non, je trouve ça très bien. Ce qui me faisait écho là, ce que tu disais, c'est le terme d'intemporalité. Mm. Je pense qu'il peut être intéressant et effectivement, c'est qu'est-ce que qu'est-ce qui fait écho pour nous et comment on va traduire ça. Et tu l'as dit très justement, ça s'ajuste, ça s'affine. On peut prendre une direction et après, voilà, affiner les choses et pour au final vraiment trouver notre patte. Une fois qu'on a trouvé ça, justement, qu'on a dessiné les contours de notre univers de marque, euh, est-ce que toi, tu aurais des bonnes pratiques ou un retour d'expérience peut-être à nous faire sur comment est-ce qu'on peut communiquer de façon claire pour l'autre, quel est notre univers de marque? Oui, là, je suis dedans là. Euh, oui, pour communiquer, ça va être quel message j'ai envie de transmettre, comment j'ai envie de le transmettre. J'aime beaucoup l'idée de l'intention et du coup de la tonalité dans le message qu'on veut délivrer. Moi, par exemple, je sais que ce qui me porte beaucoup et ce qui m'incite à partager, c'est vraiment d'écrire des moments un peu suspendus quand je suis dans le flou artistique, que je dessine. Qu'est-ce qui se passe en termes de sens? J'entends le papier avec mon feutre voilà, qui glisse dessus. J'ai une certaine atmosphère dans mon studio dans lequel je me sens bien. Et c'est vraiment des ressentis et des moments comme ça un peu encapsulés que j'ai envie de partager et de traduire du coup et visuellement et par des mots. Et ça en tout cas, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé à faciliter ma communication et à être plus dans l'échange que d'être dans ma bulle artistique, en fait. Ça, c'est un piège que je remarque que beaucoup d'introvertis ont, et je parle par expérience, c'est que quand on est dans notre flow, on est très tourné dans notre monde intérieur
pour les extravertis qui ne voient pas de quoi on parle, on est bien avec nous-mêmes et c'est vrai que parfois, on manque de communiquer avec l'extérieur. Par exemple, ce matin, le jour où on enregistre cet épisode, je me suis aperçue que ça devait faire peut-être un mois que j'avais pas communiqué de vive voix sur Instagram. Et c'est une copine qui m'a taguée, qui m'a fait le rappel en me disant, en fait, tu as des choses à communiquer et justement, c'est peut-être le moment, pose ton téléphone et parle, tout simplement. Puisque moi, dans les valeurs, dans la vision, dans mon unicité, il y a l'authenticité, il y a la simplicité et je pense que les gens qui me suivent, en tout cas sur Instagram, sur les autres réseaux, je sais pas, mais sur Instagram, c'est vraiment comme si on était entre copains entrepreneurs et il n'y a pas de prise de tête. C'est vraiment un endroit cosy. En tout cas, j'essaie de créer un endroit cosy. Et si vous êtes perdu sur j'ai créé mon identité de marque, je ne sais pas comment la communiquer, essayez l'exercice qu'Otalia vous a proposé, c'est-à-dire trouvez ce qui vous inspire, ce qui vous fait du bien. Alors, si vous êtes créatif, faites votre art. Mais si vous n'êtes pas du tout créatif, essayez de voir les moments de vie où vous vous sentez pleinement bien. Ça peut être en lisant un livre, ça peut être en faisant un footing, ça peut être en jouant avec vos enfants, en vous occupant de votre chien, peu importe. Reconnectez-vous à ces sensations-là. Parce que ces sensations-là, déjà, elles vous ramènent à l'instant présent. Elles vont vous sortir un petit peu du mental dans lequel on est tous en tant qu'entrepreneurs. Et elles vont vous aider à poser des mots sur qu'est-ce que je sens là quand je me sens bien et comment est-ce que je transmets ça aux gens. À mon avis, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué que ça, même si pour certains ça peut être déjà très compliqué. Mais je pense que c'est un des moyens pour trouver sa voie. Qu'est-ce que tu en penses, Otalia? Ouais, carrément. Je trouve que c'est super et effectivement, ça peut s'illustrer de plein de manières différentes euh, pour toute typologie d'activité et voilà, encapsuler ces moments-là. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi, tu parlais d'authenticité, de se connecter à quelque chose de naturel pour nous à ce moment-là pour mettre des mots et les partager. J'ai remarqué aussi que ce qui nous connectait aux autres, c'est les émotions. Alors, je vais peut-être vous saouler avec ça parce que j'en parle presque à tous les épisodes. En tant qu'hypersensible, je ne m'arrêterai pas, mais je trouve que en fait, les émotions sont un des connecteurs les plus naturels, les plus faciles entre guillemets pour rentrer en connexion avec l'autre. Et Otalia, ma question pour toi, c'est comment est-ce que justement on peut générer des émotions, alors normalement positives, mais tout le monde ne vise pas des émotions positives, parfois ça peut être un petit peu de la peur ou un sentiment d'urgence pour vendre une offre. Comment est-ce qu'on peut justement jouer avec ces émotions pour faire naviguer finalement notre lecteur, notre client dans cet univers de marque? Ouais, je pense que la manière dont on va en parler, on va l'aborder. Toi, je te suis sur Insta depuis longtemps, donc tu as une très belle façon aussi d'aborder les choses et du coup, tu nous embarques avec toi euh, dans les mots qui sont choisis et dans aussi, je pense, notre capacité à avoir un certain lâcher-prise aussi à, à évoquer l'émotion qui nous emporte ou en tout cas celle qu'on souhaite faire partager. Et je sais que me concernant, des fois, j'ai une certaine pudeur dans je trépigne en disant oui, oui, venez, vous allez voir, c'est trop bien dans mon jardin, dans mon jardin merveilleux. Et en même temps, je sais que je vais le faire, voilà, avec une certaine douceur parce que j'ai vraiment envie que l'autre ressente en fait ce besoin de se dire mais oui, ça a l'air chouette, tiens, je vais oser en fait faire un pas un petit peu pour découvrir et me faire un retour et me dire. Et voilà, j'aime en fait ce côté d'échange, comme on en parlait. Ouais, pour moi, tout ça, ça fait encore partie de tous ces petits éléments qui sont hyper importants. En fait, j'ai l'impression que ce qu'on essaie de créer dans notre univers de marque, c'est pas simplement être reconnu ou être différencié des autres personnes qui peuvent être sur notre marché ou sur notre segment, c'est plus quelles sont les expériences qu'on a envie de créer, de vivre, de partager avec les gens et qu'est-ce qui fait écho à l'autre en fait. Je pense que c'est ça en fait la vraie problématique
de cet épisode. Du coup, pour ce pilier-là, le challenge est un peu gros parce que ça dépend de votre niveau d'intelligence émotionnelle pour le coup. Mais encore une fois, reconnectez-vous à vous, regardez qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien, regardez comment vous vous sentez quand vous êtes avec d'autres personnes, quel type de personne c'est aussi, et regardez quelles sont les meilleures expériences que vous avez vécues dans votre vie. Les pires, ça peut aider aussi, mais les meilleures. Et essayez d'identifier pourquoi ces expériences-là, elles étaient meilleures, ou en tout cas, vous les avez mieux vécues que les autres. Je pense que dans cet épisode, on a mis un orteil, simplement, dans la création d'un univers de marque, parce que c'est un sujet assez large finalement. Mais ce que je voulais à travers cet épisode, déjà, c'était vous faire connaître Otalia, parce que son travail, il est très délicat, très féminin. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vous invite à aller la suivre sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, c'est disponible dans la description de l'épisode. Et mon autre intention, c'était de vous inviter à faire une pause dans votre journée et vous questionner sur quel est l'univers que vous voulez ou que vous avez peut-être déjà créé pour votre entreprise. Merci beaucoup, Otalia, pour tout ce que tu nous as partagé, pour nous avoir montré un petit bout de ton jardin, de ton univers. Est-ce que tu aurais un dernier point avec lequel tu aimerais que les auditeurs, les auditrices de cet épisode repartent? Merci beaucoup aussi à toi, Marine, pour ce moment privilégié avec toi. Je sais que je trouve ça très beau de finir par les émotions parce que finalement, alors j'ai des métaphores toujours très créatives, mais je vois vraiment, pour créer sa marque, un tissage en fait. C'est quelles sont toutes ces petites fibres, ces éléments qu'on va mettre ensemble et qui vont créer un univers. Et ça va être l'émotion qu'on ressent à le faire, à le créer, mais aussi les émotions qu'on a envie de partager ou de faire ressentir à l'autre et qui vont faire écho. Donc voilà, je pense que ça finit avec une belle métaphore de l'exercice. J'aime beaucoup cette métaphore et du coup, votre challenge, pour le redire encore une fois, c'est d'aller explorer un petit peu ce qui se passe en vous, autour de vous, ce qui vous parle, ce qui au contraire ne vous parle pas du tout, pour pouvoir affiner et créer votre univers de marque. Merci encore à tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. L'épisode t'a plu? Tant mieux, je suis contente. Maintenant, en plus de relever le challenge que je t'ai posé cette semaine, tu as 3 options. Si tu veux aider à faire découvrir Work in Process autour de toi, tu peux le partager à ton réseau, mais tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et lui laisser un avis positif. Si tu as envie de discuter avec moi, on se retrouve sur Instagram, LinkedIn ou même dans la newsletter 1% qui te donne chaque semaine des actions concrètes pour bosser sur ton business. Et comme ça, tu pourras me partager directement tes ressentis sur le sujet du moment. Merci encore pour ton écoute. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.